Trump, savez-vous ce que représente le 7 février? Le 7 février n'est pas une date ordinaire. En Haïti, c'est une date historique. C'est une date constitutionnelle. C'est une date où un peuple regarde son pouvoir en face. Le 7 février 2000, le mandat du Conseil présidentiel de transition arrive à sa fin. 2 ans. 2 ans de transition. 2 ans de promesses. 2 ans de chaos. Et je pose une question simple. Qu'est-ce qui a changé pour le peuple? Rien. Toujours les gangs, toujours la peur, toujours les routes coupées, toujours Port-au-Prince prisonnière. Alors pourquoi cette transition se termine sans solution? Pourquoi aucune élection réelle? Pourquoi aucune souveraineté? Pourquoi aucun État debout? Parce que la vérité est dure. Cette transition n'a pas été construite pour libérer Haïti. Elle a été construite pour gérer Haïti, pour contenir Haïti, pour contrôler Haïti. Et maintenant, vos avions arrivent. Monsieur Trump, hier encore, des avions militaires américains ont atterri à Port-au-Prince. Des navires américains sont dans la baie et vous osez appeler cela de l'aide? Non. Le peuple haïtien connaît ce langage. Quand les grandes puissances arrivent avec des uniformes, ce n'est jamais pour la dignité des peuples. C'est pour leurs intérêts. Haïti n'est pas un pion. Haïti est la première nation noire libre de l'histoire. Et cette terre a déjà brisé des empires. Monsieur Trump, regardez Haïti dans les yeux. Vous ne pouvez pas parler de démocratie pendant que vous soutenez des transitions sans peuple. Vous ne pouvez pas parler de sécurité pendant que le pays est livré aux armes. Vous ne pouvez pas parler de justice pendant que Haïti est traité comme une zone sous tutelle. Peuple haïtien, le 7 février n'est pas seulement une fin de mandat, c'est un avertissement, un tournant, un moment où l'histoire regarde. Et l'histoire demande, Haïti va-t-elle se relever ou être imposée? Trump, pourquoi soutenez-vous Alix Didier Fils-Aimé, qui décide pour Haïti? Monsieur Donald Trump, maintenant je vais être encore plus clair, parce qu'au cœur de cette crise, il y a un nom, un homme, un symbole, Alix Didier Fils-Aimé. Et je vous pose une question simple, Trump. Pourquoi soutenez-vous cet homme? Pourquoi Washington protège-t-il ce pouvoir pendant que le peuple haïtien s'effondre? Il lit sous Alix Didier Fils-Aimé. Est-il le choix du peuple? Non. Est-il sorti des urnes? Non. Est-il porté par une légitimité populaire? Non. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est un produit de transition, un produit de compromis, un produit de bureau étranger. Soyons honnêtes. Les États-Unis ne soutiennent pas un homme par amour. Ils soutiennent un homme parce qu'il est utile. Utile pourquoi? Utile pour maintenir un équilibre. Utile pour éviter que le peuple décide vraiment. Utile pour garder Haïti dans une dépendance permanente. Qui contrôle Port-au-Prince aujourd'hui? Monsieur Trump, regardez la réalité. Les gangs contrôlent des quartiers entiers. Les routes sont des zones de guerre. Les écoles ferment. Les hôpitaux s'écroulent. Et pourtant, Washington soutient le Premier ministre. Pourquoi? Parce que ce soutien n'est pas pour la sécurité du peuple.